dimanche à ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Et on va plonger tout de suite dans notre message aujourd'hui qui s'appelle Le chemin de Jésus et le chemin de l'Église. Alors, on a déjà parlé de l'Église sous différentes formes. Il y a quelques semaines, on a vu que lorsque nous étions nés de nouveau, c'est-à-dire lorsque nous, il y a différents mots pour le dire, donner son cœur à Jésus, se convertir, lorsque nous sommes nés dans la famille, nous sommes nés de nouveau, Dieu nous met dans sa famille, qui est l'Église. Et puis, là, il y a 2 semaines, on a vu que l'Église n'était pas un hasard, mais que c'était dans la stratégie du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu était clairement au contrôle lorsqu'il a fondé l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc, l'Église est un élément essentiel du plan de Dieu. Eh bien, Seigneur, alors que nous regardons ce sujet de l'Église qui nous concerne tous directement, puisque nous sommes réunis ensemble ce matin et ainsi de suite tous les dimanches, que nous puissions vraiment percevoir ce que tu veux nous dire dans ta parole, afin que nous puissions comprendre l'importance de cette famille que tu nous as donnée dans ton plan, pour nos vies à tous, mais aussi pour nos vies individuelles. Nous te demandons de nous aider à comprendre les versets qui sont dans ta parole, afin que nous puissions avoir une vision plus juste et plus positive de ce que tu attends de nous et pourquoi tu nous as mis ensemble dans cette famille. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc, on a dit qu'on faisait maintenant partie d'une famille, la famille de Dieu, qui est l'Église, et que cette Église n'était pas une option, ça faisait partie du plan que Dieu avait voulu pour ses enfants. Et aujourd'hui, nous allons continuer à explorer cette approche et voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'Église. Alors, dans Hébreu, ça nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres ou à de bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. » Et vous voyez, c'était déjà un problème à cette époque-là. « Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est-à-dire, c'est une expression pour dire simplement que le temps passe vite. Quand on dit « le jour du Seigneur approche », ça veut dire que chaque journée qui passe nous rapproche de la fin des temps ou de la fin de notre vie. Et donc, de simplement être diligent dans la façon dont nous utilisons notre temps pour le Seigneur. Alors, récemment, je dirais peut-être dans la dernière année, j'ai été confronté beaucoup à un slogan populaire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça se dit sous différentes formes. Mais il y a et je comprends un peu d'où les gens veulent en venir, il y a un peu ce slogan populaire qui dit que l'important ce n'est pas ce que l'on fait, mais qui on est. Et pendant quelques temps, j'ai dit « Ah ouais, ça a de l'allure, c'est vrai, même en tant que chrétien, l'important ce n'est pas ce qu'on fait pour le Seigneur, mais c'est qui on est. » Jusqu'au moment où je me suis plongé dans la parole de Dieu et que je me suis rendu compte qu'avec Dieu, ça n'arrête pas là. Avec Dieu, ça n'arrête pas à qui on est, mais ça arrête à ce qu'on devient, à qui on va devenir. Et donc, ce n'est pas une justification pour dire, l'important c'est que c'est qui je suis quand je viens à l'Église et pas ce que je fais, etc. Mais plus que ça, la parole de Dieu nous dit que l'important c'est ce qu'on va devenir ou ce qu'on est en train de devenir. Et j'ai commencé à toucher sur le sujet de la transformation et de la croissance en disant que la croissance était nécessaire à la vie du chrétien. On ne pouvait pas rester des bébés spirituels toute notre vie. Et on va un petit peu explorer, on va commencer à explorer ça aujourd'hui. D'ailleurs, lorsqu'on lit Romains 12, et on peut l'afficher au tableau, pourtant c'est un verset que j'ai lu souvent, mais au vu de la prédication d'aujourd'hui, je l'ai compris dans un sens différent. Ne soyez pas, donc c'est le verbe être, ce n'est pas ce que je suis. Ne soyez pas conforme ou ne soyez pas comme le monde actuel, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et donc, comme André nous l'a dit déjà plusieurs fois, Jésus nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Et il a un plan de nous transformer à l'image de son Fils. Nous avons vu dans Éphésiens il y a quelques semaines que son but, c'est la maturité en Jésus-Christ. Et que cette maturité ne s'atteint pas tout seul.
La croissance est une partie essentielle de la vie chrétienne, mais pour une bonne partie d'entre nous, nous avons un peu été élevés dans une société individualiste, et donc nous pensons, c'est moi qui dois grandir dans ma foi avec le Seigneur. C'est moi qui dois être transformé, c'est moi qui dois ressembler de plus en plus à Jésus. Mais voilà, nous apprenons, en lisant attentivement la parole de Dieu, que le chemin de la croissance spirituelle passe nécessairement par notre participation à l'Église. Et quand je parle de notre participation, ça ne veut pas dire venir dimanche matin, ça veut dire se rendre compte que le dimanche ou le jour de la semaine, nous faisons partie de quelque chose de plus grand que moi tout seul. Nous faisons partie de l'Église de Dieu, qu'elle soit rassemblée ou qu'elle soit dispersée partout dans le monde. La méthode de Dieu, nous l'avons dit la dernière fois, n'est pas de développer des Lone Rangers. Vous savez, le fameux cow-boy solitaire qui avait son petit masque là, des Lone Rangers spirituels. Ça passe par la communauté, ça passe par la famille chrétienne dans laquelle Dieu nous a placés. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix personnel, c'est nécessairement le chemin que Jésus nous indique dans sa parole. La transformation, la croissance, la maturité, dans d'autres versions ça dit la sanctification, se fait nécessairement en compagnie d'autres chrétiens. En effet, comment apprendre à pardonner s'il n'y a personne autour de nous? C'est facile d'être parfait quand il n'y a personne autour de nous. Demandez à mes enfants s'ils pensent que je suis parfait quand ils sont à la maison avec moi, et vous aurez une réponse. Mais vous comprenez, tout seul, on peut penser qu'on y est arrivé. C'est quand on est au contact avec d'autres que tout à coup on se rend compte que ouais, j'ai encore du travail à faire, j'ai encore du chemin à parcourir, j'ai encore de la maturité à acquérir. Dans Philippiens 4, le prochain verset, Paul disait, et Justine nous l'a cité la semaine passée en nous parlant du voyage missionnaire, Paul affirme d'abord, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Et alors cette fameuse phrase, et souvent on arrête le verset là, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Donc ça veut dire que je suis capable de tout faire quand Jésus-Christ me donne la force. Et on arrête et on oublie de lire le verset 14 qui dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et donc l'apôtre Paul dit « C'est vrai que des fois j'ai eu faim et des fois j'ai eu de l'abondance. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, je suis capable de m'en sortir seul, mais vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et toute la lettre de Philippiens est un remerciement parce que Paul vivait des difficultés et l'église de Philippe, sous des moyens financiers, mais aussi en envoyant Épaphrodite, était venue encourager l'apôtre Paul dans son ministère. Et Paul est reconnaissant dans toute la lettre de ce que les Philippiens manifestent véritablement l'amour de Jésus, mais de façon pratique, de façon concrète, d'une façon qu'il peut le voir. Nous avons dit que par la résurrection de Jésus, ça c'était le message d'il y a quelque temps, nous avons été appelés à une vie nouvelle. Mais pour vivre cette vie nouvelle qui inclut la repentance, le pardon, qui inclut l'adoration, qui inclut la prière, la foi, l'écoute, la mise en pratique de l'Écriture, cette vie nouvelle qui inclut la paix, la justice, l'accueil des rejetés, qui inclut la vérité, qui inclut la confession des péchés, l'espérance, toutes ces choses que depuis 1 an et demi, nous mettons en place, tout ce chemin que nous essayons de suivre depuis 1 an et demi, toutes ces choses de cette vie nouvelle se font en compagnie d'autres personnes qui ont décidé de croire la même chose que nous, et qui ont décidé de prendre au sérieux d'être disciples de Jésus, de suivre sérieusement le chemin que Jésus leur avait tracé. Dans l'Église, donc, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas ce rôle qu'on pense des fois, qu'on peut juste venir, recevoir ce qu'on veut, puis repartir chez nous
sans que ça change rien du tout. Nous sommes tous en route. Nous sommes tous sur un chemin. C'est ce que nous voyons depuis 1 an et demi. Et ce chemin, c'est celui de Jésus. Et nous essayons de la meilleure façon possible d'imiter, ou je dirais même de dupliquer Jésus, pour que lorsque les gens du monde nous voient vivre dans nos circonstances, qui sont souvent les mêmes que celles des gens du monde, que les gens disent, ces gens-là marchent sur le chemin de la vie différemment de tous les autres. 1 Corinthiens 12, on peut l'afficher, Paul le disait d'une autre façon, dans les versets 12, dans les versets 25 et dans les versets 26, « Car comme un corps est un, mais a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Et donc Paul, dans son image, en présentant l'Église comme un corps, avec différentes parties dans ce corps, et tout le chapitre 12 de 1 Corinthiens nous explique un peu cette allégorie que Paul donne. Paul nous dit que oui, nous sommes tous des membres, donc ça veut dire que nous sommes tous des individus, mais nous formons ensemble un seul corps, c'est-à-dire que nous sommes aussi rattachés les uns aux autres. Et lorsque quelqu'un a de la tristesse, ben nous souffrons avec eux, et lorsque quelqu'un a de la joie, ben nous nous réjouissons avec eux. Il suffit d'entendre nos prières, et d'entendre comment on réagit aux prières, et de voir lorsque quelqu'un prie pour des choses difficiles, comment on compatit avec eux. Mais lorsque quelqu'un se réjouit, comme Roger tantôt, qui nous a parlé du retour de son fils, on se réjouit avec lui. Et donc nous sommes reliés, comme dans un corps, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Donc pas de place au spectateur, pas de place à celui qui regarde le train passer mais qui n'embarque pas dedans. Nous sommes tous sur le chemin de Jésus, nous sommes en direction pour une destination. Mais voilà, comme c'est une vie nouvelle, eh bien, nous sommes tous nouveaux là-dedans. Nous sommes tous des débutants. Et nous sommes tous, je dirais, des perpétuels débutants. Je comptais que si j'avais donné ma vie au Seigneur quand j'avais à peu près 8 ans, ça faisait 45 ans que je suivais le Seigneur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'en connais moins que je pensais que j'en connaissais quand j'étais jeune. Je me rends compte que ce que je connais sur le Seigneur est infiniment petit par rapport à ce qui me reste encore à apprendre. Et donc, nous sommes perpétuellement des apprentis. Nous sommes perpétuellement des débutants. La Bible nous dit que ça prendra toute l'éternité pour découvrir les richesses de la gloire de Dieu. Et donc, aucun de nous ne peut arriver à un point où est-ce qu'il dit ben là, j'ai assez grandi. Là, je pense que je suis arrivé à mon niveau de chrétien top. Là, dans le fond, après 40 ans, je sais comment marcher sur le chemin du Seigneur. J'ai plus besoin qu'on m'en apprenne. Hein? Nous sommes peut-être 1 ou 2 pas en avant des autres, mais nous ne sommes pas si loin en avant. Nous avons continuellement besoin de nous rappeler que dans cette vie, nous sommes tous des débutants. Et sur ce chemin, nous marchons tous en compagnie d'autres débutants. Et donc peut-être ça nous donnerait plus de patience et plus de compassion et plus d'amour les uns pour les autres si nous nous voyions comme ça en train de marcher sur le chemin de Jésus tous ensemble. Alors cela m'amène aux 3 points du message. Je voulais regarder l'Église avec nos yeux, l'Église dans la Bible et l'Église aux yeux de Dieu. Et donc on va mettre le premier point au tableau, à nos yeux. À cause de ce que je viens de dire, que nous sommes tous des débutants, la plupart des croyants trouvent que la partie la plus difficile de la vie chrétienne, c'est justement l'Église. On est bien quand on est chrétien tout seul, chez nous, quand on lit notre Bible, quand on prie, on se sent proche de Dieu, etc. Mais quand on arrive à l'Église et qu'il y a des gens, et on se connaît plus ou moins, certains on se connaît mieux que d'autres, et puis parfois on a des chicanes, et puis parfois on en a des gens qui disent des choses qui ne nous plaisent pas, ou des choses comme ça. Quand nous sommes en communauté, surtout quand nous passons beaucoup de temps ensemble, nous pouvons parfois nous frustrer, etc. Et puis l'Église, ben, des fois c'est bien, mais des fois c'est plate.
puis des fois les chants sont bien, puis des fois ils sont moins bien, puis des fois les enfants courent et ils font du bruit, puis on n'entend pas ce que la personne dit en avant, puis il arrive toutes sortes d'inconvénients, puis toutes sortes d'imprévus. Et pour beaucoup, ben, l'Église, c'est plus difficile. C'est aussi le dimanche matin, c'est la journée qu'on pourrait dormir, mais là on se lève pour aller avec d'autres frères et sœurs, puis on n'est pas très très bon nous-mêmes dans l'Église. Parfois on ne sait pas comment dire bonjour aux autres, parfois on ne sait pas comment s'asseoir, où s'asseoir, parfois on ne sait pas quoi dire, parfois on a l'impression qu'on vient mais que personne ne nous remarque. Souvent les églises sont inefficaces dans le sens où on n'a pas 10 000 personnes qui se réunissent ici tous les dimanches matins parce qu'on est tellement bon que tout Saint-Constant viendrait chez nous. Hein? On n'a pas toujours beaucoup de succès. Parfois, au déjeuner de l'espoir, c'est 1 ou 2 personnes qui se convertissent. Parfois, nous sommes carrément invisibles. Quand je parle à mes chums de hockey de l'église de Saint-Constant, ils ne savent même pas c'est où Saint-Constant. Donc, ça ne fait pas très, très réjouissant de dire ah, je vais à l'église de Saint-Constant. Et puis, on fait souvent des erreurs. Pas nécessairement notre église, mais combien de scandales et combien d'erreurs on a entendu parler de pasteurs connus ou de gens qui avaient des émissions de radio et des choses. Et donc, quand le monde regarde l'Église et quand nous, on regarde l'Église avec les yeux du monde, on pourrait se dire, si c'est l'Église que Dieu a choisi pour faire sa publicité au monde, pour leur parler du royaume de Dieu, ben, alors c'est pas terrible. Hein? Il aurait pu choisir une autre méthode, il aurait pu choisir un autre moyen, il aurait pu faire autre chose. Pas étonnant que plusieurs d'entre nous sont déçus, que d'autres abandonnent, comme le texte qu'on lisait dans Hébreu. C'était déjà le cas au début de l'histoire de l'Église. Il y avait des gens qui quittaient leur assemblée, que plusieurs courent après des nouvelles versions de l'Évangile, comme on a vu, et qui prennent le chemin d'églises ou de méthodes ou de systèmes qui promettent des résultats beaucoup plus spectaculaires. Vous savez, les églises où il y a des gros orchestres et où il se passe des miracles à toutes les fins de semaine et où il y a un gros show et tout, elles sont tout le temps pleines, ces églises-là. Il suffit de regarder quelques émissions de télé-évangélistes à la télévision et vous verrez comment on est attiré par ressembler à une certaine image de l'Église qui est spectaculaire et qui va attirer les gens. Et donc, lorsqu'on analyse tout ça avec nos yeux humains, on pourrait croire que l'Église, c'est quand même un échec. J'ai lu un livre une fois qui disait « Jésus a voulu créer une communauté et Paul a inventé l'Église ». Comme de dire qu'en fait, Jésus, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait juste qu'on s'aime tous ensemble, un peu comme une communauté de hippies. Mais que Paul a inventé l'Église comme on la connaît aujourd'hui, avec une structure, avec des anciens, avec des diacres, avec un repas du Seigneur, avec des offrandes et tout et tout. Ce qui est totalement une mauvaise compréhension du Nouveau Testament. Mais je comprends quand les gens regardent l'Église de l'extérieur ou avec les yeux humains, on pourrait croire que l'Église a beaucoup de faiblesses. L'Église a beaucoup de failles. L'Église n'est pas très spectaculaire. Nous ne sommes pas une famille idéale. Que tout le monde regarde et dit « Waouh, j'aimerais donc ça embarquer là-dedans ». Comme nous l'avons dit dans les années passées, et c'est un peu pour ça que nous défrichons le chemin de Jésus, notre façon de vivre, nos méthodes, nos solutions, qui nous sommes en train de devenir, vont souvent totalement à l'opposé des méthodes et des solutions du monde. Qui a besoin du pardon quand il pense qu'il n'est pas une mauvaise personne? Qui veut faire confiance à un Dieu invisible alors qu'il a un travail et qu'il a beaucoup d'argent? Ou que son propre succès ou ses propres efforts lui garantissent de monter l'échelle sociale? Qui veut s'humilier pour le bien des autres? Qui veut renoncer à ses droits pour devenir plus droit? Qui veut prier pour des gens qui le rejettent? Qui préfère servir plutôt que d'être servi? Qui veut accepter la souffrance comme venant de Dieu, alors qu'il existe tant de méthodes dans le monde pour éviter la souffrance? Qui voudrait donner son argent à des églises et à des missions insignifiantes, alors qu'on pourrait faire fructifier cet argent pour notre économie à tous?
Qui voudrait donner ses dimanches matin sans rien y gagner, alors qu'on a tellement d'autres choses à faire? Qui voudrait passer du temps avec des gens imparfaits, alors qu'il peut faire un barbecue avec ses chums? Et vous voyez comment, lorsqu'on pense de cette façon, l'Église peut sembler pas très attirante. Parce que les méthodes et les façons du monde et la vision du monde est très différente de celle que Jésus nous propose. Alors voyons le point numéro 2. Et que nous dit la Bible à propos de l'Église? Alors, parfois, on va entendre que ça serait bien de retourner à l'Église du temps des apôtres. Parce que l'Église était bien mieux à cette époque-là. Et elle a dégradé depuis, puis elle a perdu son sel, puis elle a perdu sa lumière. Mais quelle surprise lorsqu'on lit le Nouveau Testament, et on va les passer en revue rapidement, on ne lira pas tous les versets, de se rendre compte, par exemple, et on peut mettre la première image, que les Corinthiens étaient un paquet de prétentieux. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Il y avait du monde qui parlait sur l'apôtre Paul en pensant qu'il ne reviendrait pas. Et Paul dit, attention, quand je viens chez vous, là, on va se parler dans le blanc des yeux. Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. Il y avait des problèmes d'immoralité. Une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'était au point que l'un de vous a pris la femme de son père, donc il s'est remarié avec sa belle-mère. Un autre verset dans 1 Corinthiens 15, « Revenez à votre bon sens comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Ça, c'est l'église de Corinthe. Mais qu'en est-il de l'église de Colosse? On peut mettre l'image suivante. Les Colossiens étaient pris avec toutes sortes de doctrines ésotériques. Les jours, les mois, les fêtes, etc. Et Paul est obligé de leur écrire, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, par des principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Les Thessaloniciens, c'est pas mieux, l'image suivante. Il y en avait qui avaient arrêté de travailler, qui vivaient sur le dos des autres. Et plusieurs pensaient que comme Jésus allait revenir bientôt, ça ne valait plus la peine de travailler. Et dans le chapitre 2, dans le chapitre 3 de 2 Thessaloniciens, entre autres, Paul leur dit, « Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. » Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Et puis ensuite, Paul explique comment et quand la venue de Jésus va arriver. Les Galates. Les Galates étaient devenus comme les pharisiens, ces fameux pharisiens que pendant 1 an et demi on a étudié les paraboles de Jésus et nous avons vu comment c'était des gens tellement proches mais en même temps tellement loin de Dieu à cause de leur loi. Les Galates sans intelligence. Dans le grec c'est plus que ça, c'est stupide Galates. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Il ne voulait pas d'un Jésus crucifié. Il voulait d'un Jésus Messie comme les Juifs, où ce qu'on accomplissait un certain nombre de règles morales et on pensait qu'on avait gagné notre salut de cette façon-là. Et Paul est obligé de leur rappeler que la loi ne sauve pas, mais c'est la grâce qui sauve. Et alors on se dirait, dans une église comme Rome, au moins à Rome, eux, ils étaient corrects. Qu'est-ce qu'on voit à l'image suivante, dans Romains 15, 7? Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le problème à Rome, c'est qu'il y avait des Juifs et il y avait des païens et ils ne savaient pas comment faire l'Église ensemble. Parce que alors que dans d'autres églises, les Juifs prenaient le dessus, à Rome, c'était le contraire. On voulait rejeter les Juifs parce qu'on disait qu'ils ne faisaient plus partie du peuple de Dieu. Et Paul est obligé de passer sa lettre à expliquer comment tout a commencé et comment Dieu a d'abord révélé sa bonne nouvelle aux Juifs et ensuite aux païens et comment maintenant ils ne forment qu'un seul peuple et donc ils doivent s'accueillir les uns les autres. Et puis Éphèse. Éphèse, on se dirait, l'église où Paul a passé 3 ans, l'église où Timothée, où Tite, où tant de gens sont passés, l'église qui a une des plus belles lettres du Nouveau Testament, Éphèse, dans Apocalypse 2.4, Éphèse avait perdu son premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et vous savez, j'en ai mis que quelques-unes, ce n'était pas pour nous décourager, mais c'était pour nous montrer que si nous retournions à l'Église du Nouveau Testament,
nous aurions exactement la même Église que nous avons aujourd'hui. Nous aurions des divisions, nous aurions des erreurs de doctrine, nous aurions des gens qui ne sont pas vraiment convertis, nous aurions des gens qui font, mais qui ont oublié d'aimer le Seigneur, nous aurions des gens qui vivent sur le dos des autres, qui se mêlent des affaires des autres. Il y aurait les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Il y aurait des faux docteurs, il y aurait toutes sortes d'affaires. Dans 1 Thessaloniciens 3, Paul n'avait pas caché ces choses-là. Il leur dit, et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, donc pour vous rendre plus solide, plus mature, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Et dans la suite du verset, il dit, on vous l'avait même annoncé d'avance qu'il y aurait des moments difficiles lorsque vous vous réunissez en Église. Aussi pour le témoignage de Christ, parce qu'ils seront persécutés, mais aussi en tant qu'Église, c'est pas évident. Lisez la lettre de Philémon. Philémon qui avait un esclave qui s'était enfui et qui s'est réfugié auprès de l'apôtre Paul. Et comment l'apôtre Paul doit travailler dans sa lettre pour lui faire comprendre que même si c'est son esclave, c'est aussi un frère en Christ et que maintenant il doit le traiter différemment. Puisque lui se prétend chrétien, il doit traiter ses esclaves différemment qu'un autre maître les traiterait. Et il y a comme ça plein de lettres, il suffit de lire les 3 premiers chapitres d'Apocalypse pour voir que plusieurs des églises de cette époque-là ont un sérieux paquet de problèmes. Alors la question se pose, nous avons vu à nos yeux à nous avons vu aux yeux de la Bible, alors la question pourrait se poser, pourquoi Dieu a fait l'Église ainsi ? Eh bien, pour continuer à être fidèle, à réfléchir au chemin de Jésus, il faut peut-être se poser la question, et si nous avions voulu faire l'Église, comment nous l'aurions faite? Et plutôt, posons-nous la question, et si nous avions été à la place de Dieu, comment nous aurions fait venir Jésus dans le monde? Certainement, nous n'aurions pas choisi une étape. Qui d'entre nous, si on nous donnait l'opportunité de faire le plan à la place de Dieu, aurait choisi que Jésus naisse dans une petite étable à Bethléem, au moins dans l'autel, au moins dans la maison de la famille, peut-être à Nazareth, où il aurait été un peu plus aisé, éventuellement dans le palais d'Hérode, puisqu'il était destiné à être roi des Juifs. On l'aurait peut-être fait venir direct à Jérusalem, mais certainement, nous n'aurions pas choisi une étape. Qui d'entre nous aurait choisi d'en faire un prédicateur itinérant, au point que Jésus dit parfois, « Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. » Dans nos plans, il serait peut-être né dans une grande ville, pour avoir plus d'influence. Ou encore, comme certains disaient, pourquoi Jésus n'est pas venu à l'ère d'Internet? Aujourd'hui, avec Messenger, Instagram, on pourrait envoyer ses prédications partout dans le monde. Il pourrait aller sur l'Internet, faire des miracles à distance. Certainement, nous aurions aimé un Jésus qui change les pierres en pain et qui règle le problème de la faim dans le monde. Mais pas un Jésus qui dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la volonté de son Père. Nous aimerions sûrement un Jésus qui attire les foules par toutes sortes de miracles spectaculaires, mais nous nous serions arrangés pour que cette foule qui le suivait dans le Nouveau Testament lui reste loyale, pas qu'elle se tourne contre lui à une semaine de sa mort. Mais le Nouveau Testament, en nous racontant l'histoire de ce que Dieu a fait pour nous, nous raconte en même temps l'histoire de ce que Dieu n'a pas fait. Nous raconte l'histoire du chemin que Dieu n'a pas choisi. Nous raconte les méthodes que Dieu n'a pas privilégiées. Le Nouveau Testament nous raconte l'histoire d'un bébé vulnérable qui est né dans une famille humble, sans soutien politique, sans soutien religieux, sans soutien culturel, dans un petit pays, parce qu'Israël est minuscule encore aujourd'hui, d'où il n'est jamais sorti pour faire le tour du monde, avec une vie assez courte, 33 ans, et une mort injuste comme un criminel sur une croix à la fin,
Ça, c'était le plan de Dieu. Est-ce que ça, c'est le plan que nous aurions choisi? Voilà le chemin où Jésus a marché. Pensions-nous que le chemin de son Église serait un chemin différent? Pensions-nous que si nous faisions l'Église à notre façon, nous choisirions l'Église telle qu'elle nous est décrite dans le Nouveau Testament? Mais pour vous encourager, je veux vous dire que le Seigneur ne nous demande pas une vie de souffrance, de sacrifice et d'humilité seulement. Parfois, il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup de choses d'autres. Nous ne sommes pas des masochistes qui avons choisi une religion où on aime souffrir. Nous ne sommes pas des héros non plus, pour dire « Ah, je souffre, regardez comment j'aime Dieu ». Nous n'aimons pas la difficulté plus qu'un autre. Nous aimerions bien nous entendre entre frères et sœurs dans la même famille. Nous aimerions ça tous penser de la même façon. Nous aimerions ça avoir de la musique et des prières plus vivantes. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus que la souffrance et les difficultés et les problèmes d'église que je vous ai décrits jusqu'à maintenant. Comme Job, qui à la fin de son épreuve n'avait pas eu toutes les réponses, mais il était conscient qu'il avait parlé de Dieu d'une façon qu'il ne comprenait pas. Il y avait des choses qui lui étaient cachées et à la fin, il admet qu'il a parlé de choses qui le dépassent. Nous aussi, si nous nous arrêtions là, avec le message d'aujourd'hui, nous serions bien découragés. Nous ne voyons qu'une partie du plan. Mais qu'en est-il du plan vu avec les yeux de Dieu? La Bible nous donne-t-elle des indices, des espoirs, de l'espérance, des encouragements pour nous montrer que ce que nous voyons de l'Église n'est pas ce que Dieu voit de l'Église? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Oui, la Bible nous dit que Dieu voit les choses différemment de nous. Et donc, on peut mettre le troisième point avec le verset de Éphésiens qui va suivre. Et je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4 chez vous cette semaine. Je n'ai pris que quelques versets là, mais il y a un certain nombre de verbes qui nous décrivent comment Dieu voit l'Église et pourquoi il a fait l'Église comme elle est. Alors, le premier verset, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis. Donc, j'ai mis le mot en gras au tableau. Avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans un monde où la plupart d'entre nous ne seront jamais populaires, ne seront jamais remarqués, n'auront jamais beaucoup de succès, ne passeront jamais à la télévision ou dans un magazine, savoir que nous sommes choisis par Dieu et que nous sommes choisis par Dieu avant la création du monde, c'est-à-dire avant que tout ce que nous voyons existe, nous donne une valeur extraordinaire. Dieu vous a choisi, m'a choisi, avant la création du monde. Voilà pourquoi Dieu m'a mis dans son Église. Il sait, lui, des choses que moi je ne sais pas. Pas besoin de chercher l'approbation des autres. Pas besoin de chercher le succès. Pas besoin de chercher la reconnaissance du monde. Nous étions dans les plans de Dieu bien avant que nous soyons nés. Et nous le serons encore bien longtemps après que ce monde soit fini. Pensez-y, chers frères et sœurs, si certains d'entre vous luttent avec le découragement, si certains d'entre vous, comme parfois Timothée me dit, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Et je lui ai dit, dimanche, j'ai des beaux versets pour toi. Dieu vous a choisi. Dieu nous a choisis avant la création du monde. Verset suivant, c'est toujours dans le premier chapitre d'Éphésiens, verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dieu avait une intention, Dieu avait une direction, Dieu avait une destination pour nous dès le début. Notre vie, aussi plate qu'elle peut paraître à nos yeux humains, n'est pas du hasard. Au regard humain, nous ne savons pas toujours où ni comment Dieu nous conduit. Mais nous devons être assurés par ce verset qu'il nous conduit. Dieu a commencé un travail en nous, nous dit un verset, et il va le mener jusqu'au bout. Alors de nouveau, si vous luttez avec les difficultés, si vous n'aimez pas l'Église que vous voyez, si vous ne vous aimez pas vous-même, sachez que Dieu a un plan et une direction dans votre vie. Il vous amène quelque part et cela ne dépend pas
de vos forces, de vos choix, de vos décisions. Même si on embarque dedans aussi, hein, il y a une partie qui est notre décision personnelle. Le Seigneur accomplira son travail pour nous. Il va nous amener à la croissance parfaite, à ressembler à Jésus-Christ. Au verset 7, image suivante. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Nous sommes habitués au verbe pardonner. Hein, je te pardonne, tu me pardonnes, etc. Mais le mot racheter ajoute un autre sens. C'est une décision délibérée de Dieu en notre faveur. C'est-à-dire qu'il a pris un prix, il a eu un prix à payer et il l'a fait délibérément. Il nous a rachetés. Nous devons rester humbles, car comme je viens de le dire, il n'y a rien en nous qui est de nos propres efforts, de notre propre volonté. Il n'y a aucun mérite là. C'est un choix, c'est un acte de Dieu. Mais cela veut dire qu'il a payé un prix et la Bible nous dit que ce prix, c'était la vie de son Fils précieux. Et donc, voilà ce qu'il en a coûté au Seigneur pour nous choisir. Alors, prenez encouragement là-dedans, parce que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en Jésus-Christ? Ensuite, au verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et en intelligence. Dans d'autres mots, là c'est accordé avec abondance, mais dans d'autres versions, en anglais ça se dit mieux. D'autres traductions disent Dieu a déversé, Dieu a répandu. Vous savez c'est quoi déverser, hein? C'est quand on prend une grosse chaudière ou quand on prend un gros camion avec de l'or et de l'argent, puis la benne s'ouvre et hop, ça coule et ça tombe. Dieu a répandu sur nous. Ce n'est pas un geste donnant-donnant. Ben, je te donne ça, puis toi, tu fais ça pour moi. Dieu nous a donné des cascades de bénédictions. Et ça vient avec de la sagesse et de l'intelligence. Ça veut dire que lorsqu'on prend la Bible et qu'on se met à réfléchir attentivement à tout ce que Dieu a fait pour nous, on remarque que ces choses-là viennent de Dieu. Beaucoup des gens du monde pensent qu'ils ont le travail, la santé, tout ça à cause de leurs propres efforts. En fait, quand on y réfléchit bien, on n'a même pas choisi le pays où on est né. On n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi de venir au monde en santé ou malade. Peu de nous ont eu une décision sur leur carrière, sur leur travail, sur combien d'enfants. Moi, en tout cas, je savais que j'en voulais. Le Seigneur m'en a donné 4. Je n'ai pas vraiment décidé quand ils allaient naître, quel caractère ils allaient avoir, ni rien. Mais Dieu, quand on y réfléchit, toutes ces choses-là, Dieu nous les donne. La raison que peut-être certains d'entre nous ont eu une carrière qui a eu du succès, ont de l'argent, ont la santé, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Nous n'avons vraiment rien fait de spécial pour le mériter plus qu'un autre. Et il y a un chant d'ailleurs qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Vous connaissez peut-être ce vieux chant « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand ». C'est un chant qu'on chantait depuis que j'étais tout petit. C'est un magnifique chant. Il y a plein d'autres mots dans Éphésiens chapitre 1 qui décrivent l'activité de Dieu. Désigné, marqué, Dieu nous a fait connaître, Dieu nous réunit, etc., etc. Je vous encourage vivement à lire le chapitre 1 d'Éphésiens cette semaine et vous dire quel était le plan de Dieu pour ma vie et quel était le plan de Dieu pour son Église, l'Église de laquelle je fais partie. Mes amis, il y a ce que nous voyons de l'Église. Il y a ce que nous voyons de l'Église en lisant le Nouveau Testament. Et l'Église, à ce temps-là, n'était pas beaucoup mieux que l'Église d'aujourd'hui. Mais plus important, il y a ce que Dieu voit. Et il y a comment Dieu voit l'Église. Et il y a comment Dieu voit chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous pouvons être totalement confiants que chacun de nous a été intentionnellement inclus dans le plan de Dieu. Chacun de nous a sa place ici, parce que Dieu l'a voulu comme ça. En conclusion, quand vous lisez ce chapitre 1, vous remarquerez qu'à 3 reprises au moins, Paul dit, et on peut mettre l'image au tableau, que le but ultime, c'est de célébrer la gloire de Dieu, ou la richesse de sa gloire. Voilà pourquoi Dieu a fait l'Église. Et voilà pourquoi il l'a faite comme ça. Et voilà pourquoi il ne nous a pas laissés seuls, mais qu'il nous a mis en compagnie de gens qu'on appelle les frères et sœurs. C'est parce que tous ensemble, un jour, nous célébrerons sa gloire. Dieu a choisi, et je finis avec ça, Dieu a choisi d'accomplir son travail dans le monde au travers de gens qui sont pécheurs, mais qui sont pardonnés. Au travers de gens qui sont seuls, mais qui sont maintenant une famille.
au travers de gens qui sont faillibles, mais qui sont en train d'être transformés, au travers de gens sans prestige, mais qui un jour sont destinés à régner avec Christ. Ça, c'est le mystère de la grâce. Et on peut mettre le dernier verset au tableau. Si vous vous demandiez pourquoi les choses sont difficiles dans l'Église, pourquoi les choses sont difficiles dans la vie chrétienne, l'apôtre Paul se posait la même question. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Ou dans une autre traduction, « C'est quand tu es faible que je suis fort. » Je vous invite à prier et ensuite on va passer au repas du Seigneur. Eh bien, Seigneur, alors que nous approchons de cette table, nous nous rappelons que la raison pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, c'est à cause de cette table. Parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu n'as négligé aucun prix à payer pour pouvoir nous réconcilier avec toi. Nous nous rappelons également que tu as mangé ce repas en compagnie de tes disciples. Et donc tu nous as montré toi-même l'exemple que notre vie spirituelle ne se fait pas tout seul, mais qu'elle se fait en compagnie de ceux qu'on aime. Seigneur, tu nous as mis dans cette église, tu nous as mis sur ce chemin tous ensemble. Nous essayons, dimanche après dimanche, de trouver la direction pour nos vies individuelles, mais trouver aussi la direction pour nos vies en tant que communauté ici à Saint-Constant. Seigneur, fais que ces paroles d'encouragement que nous avons lues aujourd'hui pénètrent au profond de notre cœur et qu'elles nous donnent la force et l'énergie de continuer d'avancer sur ce chemin, bien que lorsque nous regardons nos yeux humains, nous nous pensons fous d'avoir choisi une telle direction. C'est presque suicidaire de vouloir suivre un chemin qui va tellement à l'encontre des valeurs que le monde propose aujourd'hui. Mais pourtant, Seigneur, c'est le chemin sur lequel tu as marché et tu as dit « les disciples ne sont pas plus grands que leur maître ». Alors Seigneur, nous voulons continuer à marcher sur ce chemin en te faisant toute confiance parce que c'est le chemin que tu as choisi pour nous. Si tu nous donnes d'autres grâces, d'autres bénédictions, si tu agrandis cette Église, si tu améliores les choses, eh bien tant mieux, nous n'en serons que plus contents. Mais pour le moment, nous voulons continuer à avancer avec ceux en qui tu nous as mis en compagnie. Seigneur, alors que nous approchons de cette table, que nous puissions non pas nous sentir coupables, mais nous sentir encouragés, puissamment fortifiés par le fait que c'est grâce à ton sacrifice que nous pouvons maintenant être au bénéfice de toutes ces grandes bénédictions que tu nous as promis et de toutes ces choses qui nous attendent pour le futur et pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.